parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mardi. Soutenir les familles dans les moments de changement. Le changement est à la fois inévitable et déconcertant dans une famille, quelle que soit la culture dans laquelle elle vit. Certains changements sont liés à des passages prévisibles du cycle de la vie. Souvent, le changement est imprévisible, comme la mort, les catastrophes, la guerre, les maladies, les déménagements ou les faillites professionnelles. De nombreuses familles doivent affronter des changements économiques et sociaux dans leur quartier et leur pays. D'autres changements encore sont directement liés à la culture. Voici quelques exemples de changements importants, voire traumatisants, que l'on peut vivre. Mettez-vous à la place des personnes concernées. Comment ces bouleversements ont-ils impacté leur vie de famille? Quels mécanismes auriez-vous utilisés pour vous en sortir? Auriez-vous pu réagir différemment? Abraham, Sarah et Lot, Genèse 12, les versets 1 à 5, Hadassa, Esther 2, les versets 7 à 9, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, Daniel, le chapitre 1er. Genèse 12, les versets 1 à 5, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Esther 2, les versets 7 à 9. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse sous la surveillance de Hégé. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Daniel 1, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Beltshazar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci lui dit « Je crains mon Seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le paierai de ma vie à cause de vous. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter
interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Avec le changement viennent l'expérience de perte et l'angoisse de l'incertitude quant à son avenir immédiat. Selon la capacité de la famille à s'adapter au changement, ces expériences peuvent pousser les gens à de nouveaux niveaux de croissance et d'appréciation pour les choses spirituelles, ou bien elles peuvent engendrer stress et angoisse. Satan exploite ces perturbations que le changement entraîne dans l'espoir d'insinuer le doute et la méfiance envers Dieu. Les promesses de la parole de Dieu, les ressources de la famille et des amis et l'assurance que leur vie était entre les mains de Dieu ont aidé de nombreux héros et héroïnes de la foi à supporter avec succès les bouleversements importants de la vie. Si vous connaissez quelqu'un ou même toute une famille qui doit affronter un changement traumatisant, faites quelque chose de concret pour leur apporter votre aide et les encourager. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Nos discordes pourraient-elles mettre en péril la mission plus grande de notre Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.